Bien chers amis, loué soit Jésus et Marie. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes invités à réfléchir et à méditer sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu qui se fait homme. Et cette année, nous le faisons en compagnie de l'évangéliste Matthieu qui voit les choses plutôt du point de vue de Joseph que de Marie elle-même, elle qui est pourtant la mère du Sauveur. C'est ainsi que nous entendons que pendant la nuit, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dévoile le mystère que lui, Joseph, cet homme juste, dans sa simplicité, n'avait même pas osé imaginer. Saint Joseph avait très certainement pressenti qu'il participait à un mystère qui le dépasse, mais auquel il ne pouvait donner de sens. Et là, cette nuit, grâce à l'ange qui lui apparaît dans un songe, il comprend d'un seul coup que Marie est la Vierge Mère dont a parlé le prophète Isaïe, que son Fils conçu du Saint-Esprit est effectivement le Messie promis et attendu, et que lui, Joseph, le fils de David, va faire partie de la réalisation de ce grand mystère. Dans sa simplicité, il accepte aussitôt la responsabilité d'imposer le nom à l'enfant et donc de permettre au fils de Marie d'être vraiment le Sauveur. Car le nom de Jésus porte plus qu'une simple inscription dans l'histoire de l'Alliance. Il signifie « le Seigneur sauve ». Et ici, le Seigneur sauve d'une manière toute nouvelle. L'ange nous dit que cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. En lui donnant son nom, Joseph fait de Jésus un fils de David. Et Joseph entre à son tour dans ce projet divin d'incarnation que personne n'avait pensé, que personne n'avait imaginé, et devient, pour ainsi dire, le père adoptif de Dieu. Et quand Joseph donc se réveille, il fait tout ce que l'ange lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. C'est ainsi que Marie et Joseph ont reçu tous les deux la visite d'un ange pour connaître la volonté de Dieu sur eux, sur le monde. Et chacun d'entre eux y a donné une suite favorable. Grâce à eux, donc, et grâce à leur foi, grâce à leur docilité à l'action de Dieu dans leur vie, le Fils de Dieu a pu naître d'une femme. Et ainsi, le Fils de Dieu a pris notre condition humaine et a donc une double nature, humaine et divine, nature humaine sans laquelle il ne pouvait pas nous sauver. Regardons ce projet inouï de Dieu pour les hommes. Dieu, on va dire, se plaît à surprendre les hommes. C'est l'inattendu de Dieu dans leur vie. Toute l'œuvre de Dieu est surprenante. Du plus petit des clans de Juda doit sortir celui qui va gouverner Israël. Or, celui qui paraîtra parmi les hommes le jour de Noël comme un petit enfant, il est celui qui remonte à l'aube des siècles, avant la création du monde. À la plénitude des temps, une vierge va affronter. C'était annoncé, mais tellement difficile à accepter. Et son enfant sera à lui seul la paix. Et sa puissance s'étendra jusqu'au bout de la terre. Rien de tout ceci ne pouvait être imaginé par l'homme. Et Dieu a confié à Joseph les personnes les plus précieuses de toute l'histoire du salut, Jésus et Marie, parce qu'il savait très bien ce que Joseph avait dans son cœur. Et Joseph va devoir se mettre à l'école de Jésus et de Marie. Et grâce à sa constante union à Jésus et Marie, il va pouvoir vivre simplement ce qui est extraordinaire, la vie avec deux êtres sans tache, le Fils de Dieu lui-même et la toute sainte, la toute pure, l'Immaculée. À l'approche de Noël, nous sommes tous appelés à imiter Joseph, car Joseph a été avant tout un homme de foi, un homme qui a su écouter la voix de Dieu,
Et comme Joseph, nous devons nous aussi faire preuve de foi et de discernement, surtout dans les moments les plus difficiles de notre existence. Dans nos vies et dans nos relations avec nos frères et sœurs, les épreuves et les imprévus ne manquent certainement pas. Cependant, nous sommes appelés à dépasser notre amour-propre ou nos projets personnels pour nous rendre plus disponibles à écouter et à discerner la volonté de Dieu. Que la Vierge Marie et Saint Joseph nous y aident. Amen.